Hello les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo favori du mois. Alors petit disclaimer, si vous entendez du bruit en arrière-fond, c'est totalement normal. J'ai mis la ventilation parce que il fait, commence à faire très chaud, notamment dans cette pièce mais aussi dehors. Et j'ai clairement pas envie de rôtir aujourd'hui. Donc petite parenthèse fermée, on va tout de suite enchaîner avec mes favoris. Alors pourquoi je fais pas favoris maquillage comme j'ai fait à 2 reprises? Parce qu'il y a du soin, il y a du make-up, mais il y a aussi d'autres catégories que je voulais vous présenter. Donc j'ai décidé de faire un format un peu différent pour cette fois-ci. On va commencer tout de suite par les soins, par 2 petits coups de cœur que j'ai eu contre toute attente. Chez Guerlain, surtout chez Guerlain. Donc là, c'est 2 petits échantillons et miniatures, mais bon, c'est largement suffisant pour tester. Honnêtement, c'est très largement suffisant. Donc, j'ai eu un coup de cœur, notamment pour la crème pour les yeux dans la gamme Abeille Royale de chez Guerlain. Donc, l'échantillon est comme ceci. J'ai bien aimé l'application, j'ai bien aimé l'odeur, parce que franchement, alors c'est vrai que pour une crème pour les yeux, je l'ai déjà testé, ça m'avait pas transcendé, mais c'est vrai que quand on teste un produit beaucoup plus souvent que avec plusieurs échantillons de suite, on peut se faire vraiment un vrai avis. Ça, je m'en rends compte quand même au fil du temps que je teste. Et c'est vrai que cette petite crème, je l'ai bien aimée pour le contour des yeux. Déjà, je la trouvais extrêmement facile à appliquer. Elle est très légère. Elle a une odeur vraiment magnifique. Et surtout, je trouve qu'elle s'absorbe très bien au niveau du contour de l'œil. Moi qui ai un contour de l'œil assez marqué, ben, je trouve qu'en fait, elle aide bien en fait à atténuer cette espèce de côté fatigué, ce côté un peu presque défraîchi, j'ai envie de dire, du contour de l'œil, en tout cas sur moi. Surtout dans les mauvaises périodes du mois, ça aide bien, surtout quand on dort pas beaucoup. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup aimé. Est-ce que je l'achèterai peut-être en grand? Je sais pas, mais en tout cas pour moi c'est un petit coup de cœur. C'est vraiment mon petit coup de cœur du moment et du mois. Ensuite il y a ce petit bibi là. C'est une bonne miniature de l'huile aux jeunesses de chez Guerlain, pareil toujours de la collection Abeille Royale. Il existe en grand format, hein, qu'on soit bien d'accord, mais si vous le secouez, vous voyez, il y a des petites billets dedans. Et franchement, j'ai eu un énorme coup de cœur contre toute attente pour ce produit. Déjà d'une part, il ne laisse pas de film gras sur la peau. Il est confortable, il est léger, il peut se marier avec tout type de crème. Moi, je le mets avec ma crème de chez Shiseido. Ils s'entendent très bien ensemble. Moi qui suis pas très huile de base parce que je trouve que ça laisse un film gras, c'est pas confortable, c'est pas agréable. Mais c'est vrai qu'avec les changements de température, un coup il fait très frais, un coup il fait très chaud. C'est vrai que je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup apprécié, et honnêtement je pense que si un jour je suis susceptible de l'acheter en grand, ben j'achèterai en grand parce qu'il est vraiment génial. C'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi de cette gamme Abeille Royale, parce que bon, c'est une gamme qui coûte quand même très cher, on va pas se mentir, mais honnêtement c'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi pour cette huile que j'ai beaucoup adoré. Côté make-up, alors il y a quelques petits produits que j'ai redécouverts et que j'ai bien aimé. Déjà, je suis trop fan des petits pots comme ça. Les petits pots pour les yeux, j'adore ça. Vous savez, ces petits gels, ces petits fards à paupières crème, je suis folle de ça en ce moment, j'adore ça. Et surtout, alors celui-là, je l'aime beaucoup parce que voilà, je l'ai acheté pour Noël et puis surtout, c'est encore une fois chez Guerlain. C'était le gel gloss rose gold. Alors oui, il était sorti pour Noël, mais honnêtement, c'est le genre de texture qui est comme ceci. Je le penche pas trop pour pas qu'il coule, mais honnêtement je l'adore. Alors après ça fait un effet wet, ça fait un effet mouillé sur les yeux, le côté un peu rose gold on le voit sans trop le voir. Je trouve qu'il est très subtil et franchement je l'ai utilisé plusieurs fois déjà par le passé et je l'ai réutilisé récemment et j'aime toujours autant ce produit. Après le seul inconvénient c'est qu'il faut pas en mettre beaucoup, sinon il a tendance un petit peu à couler, voire avec le mascara ça a tendance un petit peu à transférer, mais sinon franchement quand on sait bien le manier il est vraiment top, il est vraiment cool et je l'adore. Honnêtement c'est un produit que j'adore. Ce serait bien que Guerlain fasse un peu plus de petits formats comme ça. J'ai hâte surtout aussi de tester les palettes parce qu'honnêtement les palettes Guerlain, moi ça fait partie de mes palettes préférées. D'ailleurs celle que j'ai toujours sur cette table, c'est une Guerlain. Vous la connaissez, je vous l'avais déjà présentée, alors elle a un peu souffert, mais c'est celle-ci. C'était un quatuor qui s'appelait Les Tendres, donc qui est comme ceci. Donc ça, pareil, ça fait partie de mes favoris. Vous voyez,
elle a un peu souffert, c'est un peu cassé. Donc ça fait partie des fards à paupières que j'aime beaucoup. Et ça fait partie des trucs que j'adore. Mais surtout ce petit pot-là, pour en revenir à ce petit pot, franchement, il est exceptionnel, je l'adore. J'espère qu'un jour ils en feront d'autres, des comme ça ou dans d'autres formats. Parce que franchement, c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé. Alors après, Guerlain, ça a un coût, j'en suis parfaitement consciente. Mais vraiment, c'est un produit que j'ai adoré. Ensuite, j'ai bien aimé, je l'avais acheté avec le Terra. J'avais acheté les deux ensemble ou les deux séparés, je sais plus. Mais je savais que c'était deux produit qui m'intéressait, c'est le blush Starla de chez Benefit. Donc moi, c'est un tout petit. Il est comme ceci, c'est un marron. Je pense que pour cet été, il sera parfait. Je l'ai bien aimé, je l'ai utilisé dans un look où je me maquille avec des miniatures. Bah, contre toute attente, je l'ai bien apprécié. Je pense qu'il peut faire aussi office de bronzer quand on trouve pas trop sa teinte. C'est vraiment un produit que j'ai beaucoup apprécié, que je pense que vais me trimballer un peu partout si j'ai l'occasion de partir en vacances cet été. Mais ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Mais je l'ai bien aimé. Honnêtement, j'ai bien aimé la couleur. C'est un joli marron, ni trop chaud, ni trop clair. C'est juste un entre-deux que j'aime bien, qui tire un peu vers le orangé, j'avoue, mais que j'ai bien apprécié. Honnêtement, c'est vraiment un produit que j'ai bien aimé et qui est vraiment appréciable. Après, c'est dommage qu'ils aient réduit le grammage, mais honnêtement, si j'avais fait un look où je me maquille avec mes favoris du mois, c'est sûr qu'il y aurait été. Donc ça, c'est clair et net. Ensuite, j'ai redécouvert, il n'y a pas longtemps, je l'avais acheté pour la tester, mais je l'avais mise un peu de côté, c'est la poudre Anastasia. C'est vraiment cette poudre que j'ai redécouverte il n'y a pas très longtemps. C'est la Loose 18 Powder en teinte translucente de chez Anastasia, donc je vous le montre. Le pot est comme ceci, il existe en grand. Je l'avais acheté à la base pour faire un look 17e, 18e siècle. Je l'avais acheté exprès pour ça et je l'ai pas retesté plus que ça depuis. Et là, je l'ai ressorti parce que voilà, je me maquille la plupart du temps, enfin depuis quelques temps avec un fond de teint poudre que j'ai terminé, ou du moins que j'ai été obligée de terminer parce que il s'était cassé en partie, il a eu une mauvaise chute. Mais à côté, j'utilisais aussi cette poudre et j'avoue quand même que au début, c'est une poudre blanche, on peut être sceptique, ça peut ternir le teint, tout ça. Et bien, en vrai, je l'ai beaucoup aimée. Je trouve qu'elle est pas super perceptible sur la peau, qu'elle se fond bien, qu'elle s'estompe bien. Moi, je l'applique à l'éponge parce que j'aime pas du tout le rendu pinceau. Enfin, le rendu houppette, enfin, ça dépend. Mais honnêtement, je l'ai bien appréciée. Est-ce que je l'achèterai en grand ? On fait un petit peu style aussi produit fini, probablement. Je l'achèterai peut-être probablement en grand, parce que je trouve que ces formats-là, ils sont bien pour tester. Mais c'est vrai que ma poudre préférée, voilà, mes deux poudres préférées, c'est la Fenty et la Too Faced. Donc c'est vrai que j'aurais tendance à aller plutôt vers ces poudres-là, mais celle-ci, je trouve qu'elle est super. Elle laisse pas de film, on voit pas que c'est de la poudre en fait. Honnêtement, il y a des poudres qui se voient beaucoup. Bah, celle-ci, je trouve qu'elle ne se voit pas, en tout cas sur moi, elle ne se voit pas. Et c'est vrai que franchement, je suis bien contente de l'avoir redécouverte. Et c'est vrai que bon, ça reste Anastasia, ça reste de bons produits, ça reste une bonne poudre. Donc, si vous voulez tester une nouvelle poudre, franchement, allez vers celle-ci, elle peut être pas mal. Après, il y a d'autres teintes, il n'y a pas que la teinte translucente, elle existe dans d'autres teintes et heureusement que les marques se mettent à faire de plus en plus des poudres dans différents coloris parce que ça peut être pas mal pour les peaux médiums, pour les peaux plus foncées, voire les peaux noires, ça peut être super et c'est vraiment bien. Mais honnêtement, je l'ai bien aimé. Franchement, je l'ai adoré. Ensuite, j'ai bien aimé, alors je n'ai pas l'échantillon parce que je l'ai jeté parce qu'il était dégueu, le Prisme Libre version mat de chez Givenchy, je l'ai beaucoup aimé, je vous mettrai une photo là ou là, de toute façon. Je l'ai bien aimé, honnêtement, j'ai beaucoup aimé le rendu, j'ai beaucoup aimé l'aspect qu'il faisait sur la peau. Alors pour moi, c'est pas un mat total, c'est plutôt, alors, ils le décrivent comme un mat lumineux. Je suis entièrement d'accord, c'est un mat lumineux. Il n'est pas mat carton, il est mat juste ce qu'il faut. Il est confortable. Il y a l'odeur, bien évidemment, des produits Givenchy. Mais c'était le tout premier produit Givenchy que je testais. Et c'est vrai que, honnêtement, je l'ai bien apprécié. Est-ce que je l'achèterai en grand? On va faire un peu côté produit fini si on veut. Oui, je l'achèterai en grand parce que je le trouve vraiment très très bien. C'est un vrai coup de cœur. Si j'avais eu l'occasion de l'acheter en grand, je l'aurais acheté. Pour l'instant, non, parce que j'ai encore beaucoup d'autres fonds de teint à finir et vous savez que je suis plutôt dans une démarche où je finis mes produits avant d'en acheter d'autres. Mais c'est vrai que je l'ai bien apprécié. Il est confortable, il a un joli rendu, il n'a pas cet effet plâtreux, dégueu que de certains produits mat. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour ceux qui cherchent du mat et ceux qui cherchent, on va dire, quelque chose d'assez léger, voire d'assez lumineux, sans cet effet carton. Donc honnêtement, le Prisme Libre version mat, vous pouvez y aller. Si vous voulez le tester, demandez un échantillon en parfumerie avant de l'acheter. Alors je sais qu'il y a eu toute une polémique que comme quoi il fallait plus donner d'échantillons machin, mais honnêtement, si vous mettez 50 € dans un fond de teint qui vous va pas, ça va finir sur Vinted. Donc honnêtement,
partez du principe qu'il vaut mieux en demander un et surtout voir s'il est compatible avec votre peau. Moi, il m'a pas fait de problème, heureusement, parce que j'ai une peau acnéique, bon, acnéique, mixte, déshydratée, avec un peu de sensibilité par moment. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de demander un échantillon. On va passer plutôt au côté musique. Dernièrement, et ça va pas vous étonner si vous connaissez un petit peu mes goûts, Chaka Ponk a sorti ses 2 dernières chansons que je vous mettrai en barre d'infos. Leur dernier album, parce qu'ils stoppent un peu leur carrière au bout de 20 ans d'existence. Ils ont sorti Tout le monde danse et Dal d'algorithme, si je dis bien la chose. Ils l'ont sorti, la seconde est sortie la semaine dernière et l'autre est sortie en début de mois. Honnêtement, j'ai adoré les deux. J'ai adoré les deux. C'est bourré de messages pertinents, c'est bourré de... la musique est super bien faite, les montages sont super bien faits. Franchement, c'est des musiques auxquelles j'adhère totalement. Je m'attendais à quelque chose de très Chaka Ponk, en fait, de très politique, on va dire très fort. Et honnêtement, j'ai pas été déçue du tout. C'est vraiment des 2 chansons que j'aime beaucoup, que je vous mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez aller les écouter. Et vraiment que j'ai trouvé très inspirante et que j'ai trouvé vraiment vrai dans le fond. Et c'est vraiment très agréable d'avoir en fait des textes qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui parlent pas tout le temps d'histoires d'amour, de rupture ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça fait du bien un petit peu aux oreilles d'entendre des musiques un peu différentes. Autre chose qui tourne autour de Chaka Ponk, vous allez me dire que je suis très en boucle là-dessus, mais oui, un petit peu. Alors c'est un ancien concert, je pense qu'il doit dater début des années 2010, peut-être 2012 ou 2013, peut-être 2014, je sais pas trop, mais je pense plutôt à 2012. Je vous mettrai en barre d'infos, c'était lors certainement d'un festival où ils avaient chanté les chansons comme My Name is Stain ou comme Hello ou comme Let Bang, enfin ce genre de choses. Je vous le mettrai en barre d'infos, honnêtement c'est un pur spectacle, c'est vraiment agréable à écouter. Franchement, je vous le spoile pas parce que je vous encourage vraiment à aller l'écouter. Il est vraiment, enfin moi je l'adore, je me suis passée en boucle un petit moment et c'est vrai que ça fait du bien quand vous travaillez et que vous êtes stressé, honnêtement ça enlève un peu certains câbles du cerveau et honnêtement c'est appréciable à écouter. Côté nourriture, je vous avais dit, hein, c'est des favoris, on va dire de façon générale. Au niveau de nourriture, qu'est-ce que je peux vous dire? Ben déjà, j'ai énormément craqué. Si vous êtes amateur de citron, les amateurs de citron vont me comprendre. Pour la Lemon Scud de chez Shivers. Vous la trouvez chez Auchan, vous la trouvez plutôt côté épicerie du monde. Honnêtement, c'est la meilleure crème de citron que j'ai goûtée depuis très longtemps et pourtant j'en ai goûté beaucoup. Elle est douce, elle est pas acide. Franchement, elle est géniale, la texture se tient bien. Elle se mange facilement, c'est même très addictif. Ce truc est délicieux, honnêtement c'est vraiment délicieux. Alors elle est un peu chère, c'est vrai, moi je l'ai payé autour des 3 € et quelques, ça peut paraître très cher. Mais comparé à d'autres marques que moi j'avais trouvé du non loin de 7 €, je trouve que c'est quand même assez correct. Mais honnêtement, pour la qualité, elle est juste délicieuse. Même mon paternel, qui est difficile, qui n'aime pas spécialement le citron, même lui a trouvé qu'elle était très bonne. Et c'était un événement. Hein. Honnêtement, je vous le dis, c'était un événement qui trouve ça bon. Mais honnêtement, elle est délicieuse. Je vous encourage, si vous voulez vous faire un kiff, d'aller vraiment de regarder si vous la trouvez pas, parce qu'elle est délicieuse. Elle est vraiment très très bonne. Elle est juste ce qu'il faut. En fait, il y a rien à enlever ni rien à rajouter. Si vous voulez faire une tarte citron, peut-être elle sera un peu juste au niveau du contenant, je pense, en tout cas pour mon avis. Mais honnêtement, elle est vraiment bonne. Je voulais vous en parler parce qu'elle est trop bonne. Et s'il y a des fanas de citron parmi vous, vous me comprendrez. Voilà pour ces petits favoris du mois de mai, un petit peu random, un petit peu particulier. J'espère quand même que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu changé. Dites-moi si vous préférez que j'applique les produits favoris dont je vous parle directement sur le visage comme j'ai fait précédemment, ou si au contraire vous aimez bien la variété un peu des formats. Dites-le moi, j'essaie de m'ajuster un petit peu en fonction de ce que vous avez envie de voir et surtout aussi de ce qui marche aussi, on va pas se mentir, mais dites-le moi parce que ça pourrait être intéressant qu'on échange là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et clocher.
penser à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 150 premiers abonnés d'ici la fin de l'été. La chaîne en aurait grandement besoin parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, l'algorithme a tendance un petit peu à nous tirer un peu la tronche. Et honnêtement, ça nous ferait beaucoup de bien. Et ça montre que vous encouragez aussi vos créateurs de contenu préférés, surtout avec la conjoncture actuelle. Donc n'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!